toi et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu te portes bien. Oui, ça fait un moment quand même que j'ai pas publié. J'ai fait une petite pause avec les réseaux sociaux et voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me ressourcer. Mais voilà, je suis de retour avec cette pleine lune qui arrive le 14 mars avec en plus de ça une éclipse. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle veut nous dire et sur quoi est-ce que nous devons porter notre attention avec cette pleine lune. Voilà un peu les messages. Donc, il y a quelques cartes qui sont déjà tirées. Donc, on va déjà les ouvrir. Le Scorpion et Mercure. On parle là d'énergie. Donc, qu'est-ce que la Scorpion, notamment, c'est avec cette magnifique carte, et Mercure. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Dans l'énergie Scorpion, il y a une forme de mystère. Donc, cette pleine lune, elle vient avec un certain voile, un certain mystère. En même temps, on parle aussi d'éclipse. Donc, quelque part, c'est en lien un peu. Et il y a cette notion de te plonger dans les profondeurs de ton âme. Donc, avec cette pleine lune et cette éclipse, on va aller plonger vraiment dans les profondeurs de ton âme. Tu vas devoir aller plonger dans les profondeurs de ton âme. Et c'est aussi une notion de transformation. Et donc, en fait, il y a une invitation à aller regarder un peu tout ce qui se cache un petit peu sous le tapis, tout ce qu'on a oublié, tout ce qu'on ne veut pas voir. En tout cas, même si vous ne voulez pas faire ce travail, cette pleine lune va en fait venir révéler des choses qui sont cachées, venir en fait sortir un peu le mystère, ouvrir tout ce que vous ne vouliez pas voir. Ben en fait, ça va commencer à sortir avec cette pleine lune pour vous inviter notamment à travailler dessus et à pouvoir une bonne fois pour toutes nettoyer, faire une coupure ou en tout cas pour transformer l'énergie de ce qui est stagnant en fait. Et donc il y a vraiment une invitation d'aller creuser vraiment un peu plus profondément dans notre âme et aussi peut-être dans notre vie pour essayer de ressortir un petit peu tous ces mystères qu'on n'a pas encore résolus, toutes ces questions qu'on se pose mais dont on n'a pas encore eu les réponses. Et voilà, éventuellement aussi dans des actions, ça peut être aussi une invitation, un bon moment pour sortir de sa zone de confort, pour faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être aussi une belle invitation avec cette pleine lune. Et en même temps, avec cette énergie Mercure, ça vient également nous parler quand même d'intelligence, euh, de d'argent, de transactions avec Mercure. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec l'argent, donc aussi par extension un petit peu le milieu professionnel. Et donc peut-être aussi qu'il va y avoir beaucoup de mise en lumière par rapport à l'argent, par rapport aux transactions, par rapport aux professionnels, beaucoup plus de mise en lumière par rapport à ces domaines-là. Et et voilà, et donc une invitation, pourquoi pas regarder ses finances avec cette pleine lune, de regarder voilà, ses finances et de un petit peu faire le point sur ses finances, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à améliorer au niveau des finances, quels sont vos projets par rapport à l'argent pour en fait emmener à la manifestation et aussi pour mettre de l'ordre. Puisque on revient à cette notion où dans le scorpion, il y avait cette notion de dénouer les mystères. Donc en fait, peut-être de mettre de l'ordre beaucoup plus dans les finances, dans l'argent pour cette pleine lune. Et une invitation aussi à la communication avec cette pleine lune. Une belle invitation à communiquer, à dire les choses, à parler, à ne pas hésiter à négocier, à s'exprimer. Et il va y avoir comment dire, la qualité d'être stratège va beaucoup ressortir avec cette pleine lune. Et donc, éventuellement, voilà, d'avoir cette notion, ça veut dire qu'il y a quand même cette notion avec la stratégie on réfléchit, on pose les choses, on sait aussi faire preuve de flair pour saisir les occasions. C'est un petit peu tout ce que cette pleine lune-là nous invite à faire, à être
et nous parle de ces énergies. On va terminer avec une dernière carte, enfin une avant-dernière carte, sur simplement qu'est-ce que cette pleine lune, elle a à nous dire. Qu'est-ce que cette pleine lune, elle a à nous dire? Qu'est-ce que cette pleine lune, elle a à nous dire? Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette pleine lune, elle a à nous dire? Qu'est-ce que cette pleine lune, elle a à nous dire? Cette pleine lune, elle nous dit créer le paradis sur terre, il est proche. Donc, elle nous invite, voilà, à être dans quand même l'action, la manifestation de ses désirs, à être, oui, voilà, vraiment dans l'action. De toute façon, avec l'énergie Scorpion et Mercure, il y avait quand même cette notion d'être dans l'action, en dénouant les choses, en parlant, en négociant, en étant dans la stratégie, ben, en fait, on met ses chances de côté, on met ses chances justement, toutes les chances de son côté, pardon, pour pouvoir justement manifester ses rêves et pour pouvoir avancer tout simplement dans son chemin. Voilà, peu importe le chemin, mais pour pouvoir avancer. Donc, voici un petit peu le message de cette pleine lune, c'est que le paradis est possible sur cette terre pour vous, personnellement, et que vous pouvez le manifester, le créer. Et en tout cas, intérieurement, c'est aussi au-delà de l'aspect de rêve, de réaliser ses rêves. Je vois aussi intérieurement un peu cette notion d'être dans son harmonie intérieure avec cette pleine lune, d'être dans sa beauté intérieure et de voir aussi, de voir le paysage, de voir en fait ce qui vous entoure et voir la beauté qu'il y a autour de vous. La beauté qu'il y a dans ce monde. Alors, je termine avec une dernière carte. Un petit conseil pour cette pleine lune. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Voici le dernier message. Donc, voilà. Le dernier message, je pense qu'il est très clair. Une invitation en fait, même si vos désirs, vos rêves et peut-être ce paradis que vous cherchez à créer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous met du temps à arriver, il y a une invitation à être dans une posture de paix durant cette attente, de détachement et de confiance que cela arrive. Voici pour les énergies de la pleine lune et en tout cas, j'espère que vous vous portez très bien. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et puis je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter éventuellement si vous avez quelque chose à partager et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et puis voilà, me laisser pourquoi pas un petit j'aime et puis en tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt.